Bonjour à tous, c'est Tutoman. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fautes à ne pas commettre lorsqu'on est youtubeur. Bon, le but de cette vidéo est de vous faire comprendre qu'être youtubeur, c'est pas facile du tout. Pour les youtubeurs, il y a aussi des évaluations car en fait, les visionneurs vont regarder vos vidéos et mettre soit des pouces verts s'ils ont aimé cette vidéo, soit des pouces rouges s'ils ont détesté cette vidéo. C'est comme les notes à l'école, les pouces rouges en dessous de la moyenne et les pouces verts au-dessus de la moyenne. Mais la moyenne sur YouTube, c'est en gros 17 sur 20, c'est énorme. Donc cette vidéo va se répartir sur 4 conseils, 10 minutes. Bonne vidéo à tous. Conseil numéro 1. Ne jamais bégayer lorsqu'on parle car cela peut être très dérangeant pour la personne qui écoute ou regarde la vidéo. Alors ça c'est très important car en fait, lorsqu'on bégaye, c'est comme si tu apprenais ta leçon devant toute la classe et que tu avais peur. Faut pas avoir peur parce que sinon c'est comme si c'est le signe de stress. Parce que si tu stresses, c'est en gros que tu bégayes. Mais bégayer aussi, c'est de buter sur des mots compliqués. Parce qu'il y a des gens qui butent sur des mots compliqués. Ça, c'est normal. Mais après, sur la qualité de la vidéo, ça sera pas facile du tout. Là, les gens, ils vont dire que cette vidéo sera de moins bonne qualité. Voilà. Alors, si vous voulez dire une phrase sans bégayer, par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Ça, c'est clair, net. Voilà maintenant que va dire le bégayeur. Aujourd'hui, aujourd'hui, je, on comprend bien que dans cette phrase, déjà le bégayeur a du mal à parler. En plus, il bute sur des mots faciles et il gaspille sa salive pour rien. Et voilà que prouve ce document parce qu'il tousse. Pas la peine d'en rajouter, mais ils exagèrent un petit peu. Parce qu'un youtubeur peut pas parler comme ça. Parce que si un youtubeur parle comme ça sera compliqué pour lui. Donc il va arrêter tout de suite. Et ça va pas aller très loin. Mais pour ne pas stresser, conseil pour progresser, il faut rester calme, enfin zen quoi. Ne pas stresser, parce que stresser ça sert à rien. Et préparez avant tout votre texte, mais pas du par cœur. Et il faut pas recopier votre texte du scénario par exemple. Non, juste des petits mots-clés pour se mémoriser. Voilà. Conseil numéro 2. Lorsqu'on est youtubeur, il est préférable de rester sans aucun bruit pour plus de tranquillité et entendre que votre voix. J'entends parfois des bruits de fond dans des vidéos que je regarde à cause des interventions des personnes qui n'ont rien à voir avec la vidéo, comme leurs parents ou leurs amis qui jouent dans le salon et qui leur empêchent de faire leur vidéo correctement. Cela même peut aller interrompre la vidéo pendant plusieurs minutes. Donc le visionneur, il ne va même pas prendre l'intérêt de passer cette interruption parce qu'il va trouver ça barbant. Il va directement quitter cette vidéo. Vu qu'après, s'il reste planté sur l'interruption, il va, comment dire, il va s'ennuyer quoi. Donc c'est pour ça qu'il va quitter directement. Même si le projet est bien fait, mais la qualité sera moins bonne. Voilà, vous comprenez? Conseil pour progresser. Avant de commencer la vidéo, demandez à toutes les personnes qui peuvent nuire à la construction de la vidéo à ne pas déranger. Surtout pas déranger. Parce que s'ils dérangent, c'est comme si, enfin s'ils dérangent, c'est signe que tu n'as même pas prévenu les gens. Parce que si t'as pas prévenu, c'est très compliqué. Alors, après, ces personnes-là, ils vont te trouver une raison parce qu'ils sont rentrés. Ils vont dire, ah ben toi, tu m'as pas dit, donc je rentre comme ça. Alors là, ils auront raison. Donc, il faut surtout dire avant de commencer ta vidéo. D'accord? Demandez à toutes les personnes de quitter la salle où tu vas faire les vidéos afin d'avoir la tranquillité
et fermer ou bloquer toutes les portes qui mènent à l'issue de la chambre. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens dans ta chambre, parce que après on va entendre que leur voix, mais pas la tienne. Donc le sujet, on a l'impression que c'est pas toi qui parles, mais c'est d'autres gens, mais pas sur ce sujet-là. Sur d'autres, par exemple, tes vacances au lieu des tutos. Voilà. Conseil numéro 3. Dédicacez rarement des vidéos pour ne pas créer de confusion entre youtubeurs. Une ou deux fois, mais irrégulièrement et maximum. 2 vidéos dédicacées, c'est la limite. Parce que je vous jure que ça, mais c'est inadmissible pour les visionneurs, surtout pour vos abonnés fidèles. Vous pouvez dédicacer à vos abonnés fidèles, mais pas aux gens que vous connaissez même pas, comme les grands youtubeurs, mais eux, ils s'en foutent complètement que vous dédicacez une vidéo. Déjà, ça va rien leur apporter, à part des vues en plus, mais pas pour toi, mais pour eux. Et ils seront encore plus célèbres grâce à toi. Toi, tu es qu'une boniche, quoi. Excusez-moi du terme, mais voilà. Faut pas dédicacer des vidéos à des grands youtubeurs. Même les grands youtubeurs, ils veulent pas que tu dédicaces parce qu'après, c'est toi qui as gâché cette vidéo. Tout le temps que tu as consacré pour faire une vidéo, je vous dis juste, enfin les visionneurs, faire une vidéo, ça prend du temps. Ça peut même aller jusqu'à 1 mois, ceux qui n'ont pas l'expérience. 1 mois, c'est... Vous voyez, mais tu peux dédicacer des vidéos à des youtubeurs qui font des efforts immenses. Parce que, par exemple, le nombre d'abonnés d'un grand youtubeur, on va dire 2 millions, d'accord? Et celle d'un abonné qui vaut 10, c'est un petit. Le grand youtubeur, il aura 2 millions. Mais le petit, lui, en 1 mois, il peut faire, enfin, s'il fait 150 abonnés, alors que l'autre, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, les grands youtubeurs, ils restent bloqués sur la barre des 2 millions. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et ça peut même aller jusqu'à 1 an pour qu'ils dépassent la barre des 2 millions d'abonnés. Donc voilà. C'est pour ça que toi, si tu as un niveau moyen entre les grands et les petits youtubeurs, si tu as de l'expérience, toi, tu as le droit de dédicacer des vidéos à des petits abonnés qui en ont besoin. Donc, mais aussi, il ne faut pas trop dédicacer. Attention, hein. Parce que si tu as plusieurs abonnés et qui font des efforts considérables, il faut que tu regardes celui qui a fait le plus d'efforts. Et après, aussi, et encourage le dernier. Parce que celui qui ne fait pas des efforts, faut pas le dire que tu fais jamais des efforts et voilà. Mais il faut juste dire que tu fais pas assez d'efforts, mais tu dois l'encourager. Voilà. Conseil numéro 4. Utilisez un logiciel pour filmer avec une caméra, sinon la qualité sera moins bonne. Alors je vous jure que les gens qui filment avec leur appareil photo, des programmes télé ou des trucs dans les ordinateurs, il existe des logiciels pour filmer des trucs dans l'ordi ou dans la télé. C'est même gratuit. Mais arrêtez, parce que si vous filmez avec votre caméra, c'est comme, on voit que dalle, c'est les parasites. On voit que les parasites. Par exemple, si vous voulez filmer sur TF1 le 14 juillet, on verra des petits parasites qui se promènent sur l'écran. On va pas voir